Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission spéciale, je vous l'avais annoncé. Harry Chalus est notre invité ce soir. Harry Chalus, président de la région Guadeloupe, et je le remercie puisqu'il a bien voulu se prêter au jeu de l'interactivité. Donc nous prendrons des appels pour la deuxième partie de cette émission, puisque c'est vrai que cet exercice n'est pas toujours salué par les élus. Donc merci Harry Chalus, bonsoir, et merci d'avoir bien voulu répondre aux questions des Guadeloupéens, d'avoir bien voulu jouer le jeu de l'interactivité. Voilà donc, nous ferons ce soir un gros plan sur notre président de région, Harry Chalus. Bien sûr, nous parlerons de faits d'actualité, mais nous ferons un focus sur sa vision de la Guadeloupe, sur le travail qu'il dit avoir effectué et sur ce qui reste encore à faire. Ce sera un bilan aussi des actions menées et à mener dans les jours, les semaines et les mois à venir. Voilà donc, nous débuterons, Monsieur le Président, avec une pensée, quelques mots à l'endroit de Daniel Géniès. Eh bien, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir Madame Boissé. Effectivement, bon, vous commencez par Daniel Géniès. C'est un bonhomme que j'ai beaucoup connu, que j'ai très connu, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a soutenu en 2015, qui était dans mes conférences. Et je le dis, hein, c'est un bonhomme que j'ai beaucoup aimé. J'ai une forte pensée pour sa famille. Ses enfants sont mes amis. Et cet homme, ce que je retiens de lui souvent, je le dis, même à 90 ans, c'est un bel homme, un homme calme, posé, et qui aimait ceux qu'il aimait. C'est vrai, la Guadeloupe perd quelqu'un que j'ai connu au CIVAD, à la ville de Pointe-à-Pitre, au conseil général. Mais personnellement, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné, soutenu. Et je souhaite toutes mes condoléances à sa famille et je serai là pour le soutenir. Voilà. Alors, au-delà du décès de Daniel Géniès, nous irons franco, comme d'habitude, avec vous, au niveau des émissions politiques. Alors, c'est vrai que la population se pose beaucoup de questions. On sait que vous êtes dans le cœur des Guadeloupéens. Et beaucoup de Guadeloupéens s'interrogent sur ce qui se passe et ne comprennent pas qu'après 8 ans, c'est-à-dire en 2015, pour une affaire de compte de campagne, on vient vous malmener, sachant que depuis, vous avez été réélu président de région et que depuis, cette population vous suit et ceux qui vous aiment continuent à vous aimer, à vous porter. Donc, ceux-là se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avoue que il y a des gens que je rencontre qui me disent, mais nous pas comprenons ni à dans sa capacité. Si on joue recevoir Harry Chalus, demandez-ben nous, quand il arrivé, quand il a fait, nous pas comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez, non pas peut-être nous répéter ce que vous avez déjà dit sur d'autres médias, mais qu'on puisse vraiment faire une émission pour expliquer aux Guadeloupéens la situation? Alors déjà, avant de parler de ça, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'effectivement, depuis plusieurs, comme vous l'aviez dit, sur plusieurs médias, radios, je me suis bien expliqué. J'aimerais d'abord féliciter, on a parlé de Géniès, féliciter la victoire de la sélection de la Guadeloupe aujourd'hui, qui se qualifie pour la Gold Cup. Donc voilà, je tiens vraiment à féliciter l'équipe, l'entraîneur Jocelyn Angloma qui fait du bon travail, le président de la Ligue de foot et tout son staff. Et dès le 24 au 5 juillet, je pense que toute la Guadeloupe sera derrière notre équipe, en espérant que nous ferons un très bon parcours. Dans nos missions, nous avons refait le terrain d'entraînement du CREPS où s'entraîne la sélection de la Guadeloupe, où les joueurs maintenant sont très satisfaits. Eh bien, nous sommes aussi ce soir satisfaits de cette victoire qui qualifie la Guadeloupe pour la Gold Cup. Concernant cette histoire, vous savez, hein, effectivement, vous l'avez dit, je suis réélu aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai déjà expliqué les choses. Je laisse la justice faire son travail. Ceux qui me connaissent savent très bien, et quelles que soient les affaires, hein, à aucun moment il y a enrichissement, à aucun moment il y a des malversations, ce sont des choses qui se sont produites.
lors des audiences, on s'expliquera. Et comme je le dis, à ce niveau-là, ma conscience est tranquille. Je suis bien dans ma tête. Je ne suis pas né ni avec une mairie, ni avec une assemblée, ni avec une région. Et quelle que soit la chose, je continuerai à travailler pour la Guadeloupe comme je l'ai fait avant d'être élu dans la vie associative, avec mes amis, quel que soit le foot, l'athlétisme, le hand, les petits rangs que j'aime beaucoup. Former les jeunes, cadre sportif de la Guadeloupe, ça a été un de mes missions aux côtés de Jean Mathurin à l'époque. Donc voilà. Donc je préfère effectivement ne pas m'attarder là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes à dire aujourd'hui. Vous savez, quand vous gênez certaines personnes, il y a des lettres anonymes qui arrivent contre vous dans les instances judiciaires à plusieurs reprises. Moi-même, j'ai beaucoup de, comment dire cela, de connaissances, de choses. Ça ne m'intéresse pas d'attaquer qui que ce soit, de faire du mal aux autres. Harry Chalus gêne certaines personnes, ça c'est leur problème. Depuis 2006, rappelez-vous, il était maire et ça s'est dit à plusieurs reprises. Pour le battre, il faut le mettre inéligible. Ça a été répété plusieurs fois. Ça, je ne m'occupe pas. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec l'équipe régionale, chaque élu en fonction de leur délégation qui répondent à l'attente de la population guadeloupéenne et nous sommes vraiment très très satisfaits. Mais on peut dire que vous avez grimpé les échelons au fur et à mesure. Harry Chalus, vous avez été maire, vous avez continué. Est-ce que c'est ça qui te dérange finalement? Vous savez, il faut le dire haut et fort. Il y a des choses. Beaucoup ont posé la question comment il a pu arriver à ce niveau-là sans être ça. D'autres se disent comment il a pu battre certaines personnes. Rappelez-vous, on m'a traité de petit électricien. J'ai certains des amis même, des personnes autour de moi qui disent il ne sait pas parler français, il ne sait pas s'exprimer. Bon, vous savez, ça dérange de voir que nous sommes là, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon rôle, c'est de manager une équipe de manière à répondre à l'attente de la population. Ce qui est triste, c'est de voir tout homme, en parlant, tout homme fait des fautes, des erreurs. Même ceux qui ont inventé la langue, les Français. Tout le monde a fait erreur. Il suffit que dans une phrase, vous êtes embrouillé, vous vous dépassez, vous allez vite. Voilà, vous faites une erreur, même vous, hein, tout le monde. Eh bien voilà, ce sont des critiques. Mais ça ne me dérange pas. Ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je me réveille tous les matins avec la pensée de faire pour les Guadeloupéens, faire pour mes proches, faire avancer tous les dossiers que je pourrais pour la Guadeloupe. Comme aujourd'hui, cet après-midi, c'était vers 11h, c'était une grande satisfaction de voir un peu les travaux réalisés à Capesterre. Rappelez-vous, après Fiona, les 5 traversées ont été carrément détruites. Eh bien, nous nous sommes engagés. J'ai promis au maire de Capesterre, Jean-Philippe Courtois, de faire ces travaux, parce que la commune de Capesterre, vous connaissez un peu, hein, il est en train de travailler pour sortir de cette situation financière difficile. Eh bien, nous avons entamé des travaux sur Capesterre, depuis Fiona, Sainte-Marie, les 5 ponts que je vous ai parlé. Dans ce secteur, c'est plus de 5 millions de travaux que nous avons réalisés. Cela veut dire que quand vous réalisez 5 millions en lieu et place de la municipalité, ce sont des économies que vous faites faire à la commune. Ça veut dire que vous accompagnez la commune, et je l'ai toujours dit, dans notre politique, c'est faire pour toutes les communes, quel que soit le bord politique du maire, faire pour la population. C'était vraiment aujourd'hui, les agriculteurs, ils étaient contents, nous avons eu les éleveurs, ils étaient tous là, et je pense que votre journaliste a dû montrer les travaux réalisés. C'est un chantier qui était énorme, mais on a réussi 8 mois après Fiona. On a rapidement fini le pont de Rivière-des-Pères. On a des travaux d'eau sur Petit-Bourg, vous le voyez, et d'autres gros chantiers après Fiona qui avancent. Mais c'est ce qui est important pour moi, travailler pour les Guadeloupéens. Alors vous dites travailler, et c'est vrai qu'on va arriver à tout ce qui a été fait, et surtout toutes vos ambitions aussi, puisque vous en avez, notamment en matière d'énergie, etc. On va y arriver tout à l'heure, mais je pense qu'il faut quand même essayer de balayer sur certaines choses et que la population puisse peut-être revenir à d'autres
considération à d'autres choses, puisque ce qui anime aujourd'hui l'actualité, mais c'était l'affaire dont nous avons parlé, c'est aussi cette affaire du MACT, où on se dit c'est une soufrière culturelle, qu'est-ce qui se passe avec Madame Rinson, est-ce que ce sont des incompréhensions entre vous deux, qu'est-ce qui se passe exactement, et là aussi peut-être qu'il faudrait que vous puissiez éclairer tout un chacun. Vous savez, ce qui est triste dans ce pays, c'est que certaines personnes ne maîtrisent pas un problème et entrent dedans. Rappelez-vous, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, même ici, sur votre plateau, à Bémao, il y avait plus de 60% de femmes cadres, des femmes portées par Harry Chalus et son équipe à Bémao, formées. Et aujourd'hui, c'est une femme qui est DGS, quelle qu'en soit. Une femme mère. Jamais le CREPS n'avait eu une femme présidente. C'est une femme qui est là, qui fait du bon travail, Mme Mérion. Je me suis battu aussi pour que la directrice du CREPS aujourd'hui soit une femme, chez chose faite, Mme Guédu. Au port, jamais il y avait une femme présidente, Mme Panchard. Et encore, quand je suis arrivé à la région, il y avait quoi, quatre hommes, directeur général adjoint des services. Aujourd'hui, il y a 2 hommes, 2 femmes. Je dirais même 3. Il y a une qui travaille sur tous les fonds européens, qui fait du bon travail aussi, qui est là. Donc, à aucun moment, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je n'ai jamais licencié quelqu'un. En plus de 23 ans. En 2001, j'ai été maire de Bémao. Au contraire, on essaie toujours de trouver des solutions, discuter pour que la personne puisse se reprendre. Mais quand vous avez une structure où vous vous battez, je le dis, vous vous battez pour que cette association puisse devenir un établissement public de coopération culturelle. Vous recrutez quelqu'un qui a une mission, une feuille de route, comme le veut la loi, et qui ne l'applique pas, et qui, au contraire, détruit tout ce qui a été fait par ceux qui étaient là avant moi, c'est inadmissible. Plus de 40 personnes ont été licenciées déjà par cette personne. Des jeunes Guadeloupéens, il y en a 11, dont beaucoup ont tout perdu, ont été saisis, qui n'ont pas touché leur salaire, malgré l'injonction de l'inspection du travail. Il n'y a pas de directeur financier, il n'y a pas de directeur des ressources humaines, il n'y a pas de directeur pour les marchés, l'appel d'offres, juridique, et d'autres. Les statuts stipulent que dans la fonction, il faut un conseil scientifique. Ça n'a pas été fait. Et ça, c'est une obligation. Mettre en place le conseil syndical, le CSE, ça n'a pas été fait. Le bâtiment appartient à la région. Beaucoup de choses ont été démontées là-dedans sans l'avis de la région. Sans demander... Oui, des travaux ont été réalisés, plein de choses. Nous avons des jeunes qui souffrent, qui n'ont pas de salaire depuis plus d'1 an. Ça, c'est de ma responsabilité, le président du conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent? Non. Il n'y a pas de problème financier au niveau du MAC. Ça, c'est la région qui finance à plus de 85%. Il n'y a pas de problème financier. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir que rien n'est respecté. J'étais sur une radio, vous n'avez pas de radio, je crois, donc je peux citer la radio RCI, où j'ai dit qu'il y a une entreprise à qui on doit entre 600 et 700 000 euros sans marché. L'entreprise m'a envoyé un document, c'est 1 147 000 euros que le MAC lui doit sans marché. Si qu'est-ce qu'a fait cette entreprise? Eh bien, l'entreprise fera les recours qu'il aura à faire. Il y a 3 articles 40 aujourd'hui à l'encontre de la directrice Ligas, le ministère de l'Outre-mer et moi-même. Donc, je n'ai aucun problème. À plusieurs reprises, j'ai voulu régler les choses. Tout de suite, j'ai réintégré la dame après la première procédure, en lui demandant de faire fonctionner le MAC, de calmer les choses, de discuter avec le personnel. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait de conflit entre les agents. Car nous partirons, mais les agents resteront là, ce sont des Guadeloupéens. Ce que nous avons toujours voulu, c'est que le MAC fonctionne. Et ce que nous voulons. Nous avons demandé la fin anticipée de son détachement.
qui, normalement, ça va jusqu'au 24. On attend jusqu'au 24 et on verra par la suite quelles sont les mesures que nous allons prendre. Mais aujourd'hui, je le dis, tout a été fait. Alors, quand j'entends dire par certains, je m'arrêterai là, que oui, elle a gagné, elle a fait ça, il faut savoir qu'elle est ordonnatrice et comptable. C'est elle qui reçoit les courriers. Nous n'avons jamais reçu de courrier pour savoir qu'il y avait une audience. Parce qu'il fallait aller sur télérecours, on s'est renseigné auprès du tribunal, ce qui n'a pas été fait. Mais ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas en guerre avec... C'est par défaut, alors? Pardon? C'est par défaut que vous avez... Non, on l'a su parce que bon, le préfet, comme ça a circulé sur les réseaux sociaux, j'aurais jusqu'à maintenant, aujourd'hui, pu dire que je ne la réintègre pas parce que je n'ai rien reçu en tant que président du MACT. J'ai rencontré les personnes qu'il fallait pour cela. Mais je suis en guerre avec personne. Ce que je demande, c'est que les pères et mères de famille du MAC, qui sont des Guadeloupéens, puissent travailler convenablement. Ceux qui défendent, je vois sur les réseaux sociaux passer certaines choses, en cas de dire que bientôt aussi, en cas de mettre toute partie, ils gagner l'argent au MAC dehors. Pourquoi ils défendre un MAC? Il faut arrêter. C'est pas parce que je travaille pour quelqu'un, si la personne fait des conneries, il ne faut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Les premières personnes, je leur dis que j'ai sanctionné quand j'ai été maire, sanctionné pas ma cousine Germaine et une fois mon frère. En pas jouer, en travaillant pas des amis. Et c'est pour cette raison qu'on n'avance pas dans ce pays. Quand il s'agit de travail, il faut faire travailler à monde là. Dans une entreprise privée, un jeune prend le travail le matin à 8 h, à 15-16 h, vous le voyez sur sa Kubota en train de faire de l'espace vert. Dans les collectivités, 9 h, vous n'avez pas de travail. Et c'est nous premiers qui appelons dans le pays là, ça. C'est beaucoup d'argent qu'on perd. Ce qu'on fait dans une entreprise privée, ce qu'on ne fait pas dans une entreprise privée, on le fait dans une collectivité. J'ai dit aujourd'hui non. Le MAC doit répondre à l'attente des Guadeloupéens. Il faut que le MAC fonctionne convenablement. À plusieurs reprises, et que Dieu m'entende. J'ai dit à cette dame, nous sommes là pour t'accompagner. Je lui ai mis autour d'elle, j'ai mis autour d'elle mes collaborateurs, mon DGS, 3-4 réunions programmées, je n'ai pas rien envoyé. N'oublions pas. Alors, on avait un super directeur financier, on l'a viré. Ce monsieur fait la fierté de Fort-de-France aujourd'hui. C'était qui? J'ai oublié le nom, c'est un jeune métro. Il fait la fierté du CERMAC en Martinique. La fille de Mme Taubira a été recrutée 3 mois virée. Tous ces gens sont au tribunal de veille. Une avocate virée 3 mois après. Donc voilà, je suis désolé. Voilà. Et pour finir là-dessus, parce que j'ai entendu sur une radio certaines personnes parler des 423 000 euros. Oui. On ne parle pas de ça, de n'importe quoi qu'on ne maîtrise pas. En plus, qui parle de ça? Mon adversaire politique à Bémao, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il est conseiller municipal. Depuis 3 ans, il doit dû faire peut-être 2 séances au conseil municipal. Bon, c'est pas grave, on sait qui il est. Les 423 000 euros, je le dis encore, et un pays réparler de ça, encore peut-être un crédit en français créole pour nous comprendre. Quand on a transformé le MAC en établissement public de coopération culturelle, le MAC était géré en forme associative par la SEM patrimoniale. Quand on l'a transféré, on est passé en EPCC, il fallait effectivement avoir un comptable. Donc une régie. Ce qui n'a pas été fait n'a pas été mis en place par la dame, parce qu'il ne faut pas confondre compétences et management. Elle peut avoir beaucoup de compétences en culture, je n'en dis combien pas. Mais en management, c'est moins zéro. Moins zéro? Moins zéro. La preuve en est. DRH, finance, marché public, conseil scientifique, CSE, les 423 000 euros, elle a fait un article 40 contre moi là-dessus. Jamais on m'a pas appelé, parce qu'ils ont découvert que l'argent a été mis par M. Marty, l'ancien, je le redis, a dit, hein, mais comme vous pouvez faire buzz à eux, Marty, l'ancien payeur, a omis ces 423 000 euros sur un compte d'attente en attendant que la dame puisse mettre en place la régie. Et je vous le dis, rien n'a été fait. On fonctionnait toujours en finance payable. Il n'y a pas très longtemps qu'on nous a nommé, car c'est le payeur régional qui était le payeur du MAC entre-temps, qu'on a nommé un payeur au niveau du MAC, qui est là, M. Douré Rajam. Il n'y a pas un an, parce que le travail n'a pas été fait. Mais là, le MAC a une bonne santé financière. C'est pour ça que le monde a goumé pour gagner l'argent rapidement. Qui monde? Ce monde-là qui a défendu le monde-là. Et le MAC a eu ses 423 000 euros normalement. Il n'y a aucun problème. Nous, qui avons 423 000 euros, nous avons. Alors quand on entend des personnes parler comme ça, des idiots, je le dis, des idiots, parler qui ne maîtrisent rien, c'est triste, c'est malheureux. Voilà. Ouais.
On n'a rien contre personne. Ce qu'on veut, c'est que la Guadeloupe puisse avancer. Est-ce que vous serez capable, enfin, partant, je dirais, pour poursuivre avec elle? On verra ce qu'elle veut. Voilà. Elle ne vous a pas encore dit ce qu'elle veut? On l'a verra en temps et en heure. Je l'ai réintégré. Je n'étais pas obligé. Je le dis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu de notification. Je l'ai réintégré pour calmer les choses. Mais on laisse le cours des choses. Alors, mais le MAC continuera à Oui, fonctionner. mais le MAC fonctionne. Il y a des Guadeloupéens au MAC qui fonctionnent, qui savent faire fonctionner le MAC. Nous avons des jeunes qui, depuis l'ouverture du MAC, travaillent au MAC, qui savent faire fonctionner le MAC, malgré les misères qu'on les a faites à ces jeunes. Mais on a des compétences en Guadeloupe. Chalus l'a toujours démontré, n'en déplaise à certains. J'ai toujours démontré qu'on avait des compétences en Guadeloupe. Et je les ai toujours mis en valeur. Alors, justement, juste une petite incartade. Souvent, on entend dire oui, mais c'est nègre contre nègre, les Guadeloupéens n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que nous, Guadeloupéens, nous avons beaucoup de difficultés à fonctionner ensemble, à faire les choses, à avancer ensemble? Alors, je ne veux pas dire hommes, femmes, etc. Nous, Guadeloupéens, est-ce que nous avons cette, je dirais, cette capacité à avancer ensemble? À 99%, nous sommes solidaires quand il y a une catastrophe en Guadeloupe, cyclone, avarie, n'importe quoi. Quand il y a une catastrophe, nous sommes très solidaires. Mais il y a une grosse jalousie qui existe, c'est une réalité, il faut le dire. Il ne veut pas l'autre river. Voilà, c'est tout. Il y a une grosse jalousie, ça existe, il faut pas passer dessus, c'est une réalité. Mais nous avons des compétences, nous avons effectivement c'est vrai qu'on dit c'est qu'elle de l'esclavage, de très bonnes idées. Et c'est pour cette raison, rappelez-vous, tout de suite j'ai dit, à la région, nous sommes là pour travailler avec toutes les communes, quel que soit le bord politique du maire. Je travaille pour la population guadeloupéenne et aujourd'hui je suis fier de ce que nous faisons. Je le disais dernièrement, rappelez-vous à l'époque, même moi je l'ai dit, on a entendu beaucoup de maires dire ouais, nous sommes sanctionnés, on est muselés, on ne donne pas de subventions, on ne nous accompagne pas. Depuis qu'Harry Chalus et son équipe, que nous sommes là. Vous avez déjà entendu ça? Jamais. Au contraire, les communes sortent de déficit. Parce que comme je vous ai expliqué pour Capesterre, comme pour Port-Louis, comme pour les autres communes de la Guadeloupe, les aides que nous apportons, la région à domicile, eh bien, ce sont des milliers d'euros que nous permettons aux communes d'avoir comme recette dans leur caisse, dans leurs finances. Je prends l'exemple de Basse-Terre. Beaucoup de travaux réalisés, des routes, tous les travaux de rivière des Pères, des ponts que nous avons accompagnés, des complexes sportifs, et le maire même l'a dit, eh bien, c'est une aide apportée à la population de Basse-Terre et au maire de Basse-Terre. Et ça permet au maire de faire autre chose dans sa commune. Tous ces travaux de Fiona ne sont pas de notre responsabilité, mais connaissant les difficultés des communes, avec l'accord des maires, nous avons attaqué des travaux qui se réalisent dans de très bonnes conditions et qui satisfait vraiment les communes. Voilà, je prends l'exemple simple pour lui. C'est normal pour lui qui a connu de grands footballeurs en sélection, n'avait pas un stade. À rien même. On ne peut pas me dire un stade, pas de rien. Eh bien, actuellement, le stade de Port-Louis est en chantier. Et en chantier avec piste, terrain de football, tribune, tout. L'école maternelle en construction, eh bien, tout cela, les deux réunis, ça fait près de 13 millions. C'est 13 millions que vous permettez à la commune d'avoir dans ses finances. Oh, parce que sinon, il faut que le maire construise une école vétuste. Ou sinon, il faut y faire meilleur. Si vous ne pouvez pas à l'école. Il faut construire un complexe sportif. Pour les lycées, pour les collèges. Il faut qu'ils aillent faire du sport quelque part. Eh bien, nous le faisons actuellement. Et nous avons lancé une vaste campagne d'équipement d'infrastructures sportives, pistes d'athlétisme, terrain synthétique, éclairage de stade, des futsal, des city-stades en Guadeloupe, sur tout le territoire. Et ça avance. Vous entendez le maire de Gosier en parler souvent. Quand vous mettez 2,6 millions pour le gymnase et 2 millions sur le complexe tennistique, eh bien, c'est encore une aide apportée à la population gosienne, mais aussi de la Guadeloupe. Donc c'est ça notre Donc vous travail. êtes le président et sans faire de la politique, tous les élus. je suis le président de tous les Guadeloupéens qui m'ont fait confiance.
Et tout ce que nous réussissons ensemble, ce n'est pas pour la politique d'Henri-Chaloux, c'est pour la politique de la Guadeloupe. Et je le disais hier soir à mes collègues, la réussite de la région Guadeloupe, c'est la réussite des communes. Il faut d'abord que les communes puissent être bien gérées. Et que derrière, région, département, EPCI, établissement public, les communautés d'agglo, nous puissions accompagner ces communes à aller encore plus loin. Est-ce que les maires sont reconnaissants de Oui, ce que oui, vous oui, faites? oui, les maires sont reconnaissants, la population est reconnaissante, les gens le voient. Tourner les villes vers la mer, nous avons un littoral magnifique. Mettre en place des activités nautiques, créer des emplois sur le littoral. Et c'est un peu ce que nous demandons à l'État en matière de fonctionnement, qu'on ait plus de responsabilités pour pouvoir gérer, que ce soit en co-construction avec les autres institutions, la DEAL, les services de la mer, mais permettre quand même à ce que nous puissions développer une activité touristique nautique, créant des emplois pour nos jeunes Guadeloupéens. Vous voyez comment fonctionne Malandur, mais c'est magnifique. Il y a près de 80 plongeurs à Malandur qui ont recruté du monde. Donc voilà, ce que nous voulons, et je le dis, ce n'est pas la politique d'Henri-Chaloux, la politique régionale. Et tous les élus autour de moi font convenablement leur travail. Et c'est ce qui est important, sont sur le terrain. Souvent, Henri-Chaloux. vous les recevez souvent, Oui. chose qui ne se faisait pas avant, voir les élus à gauche, à droite qui se déplacent. Eh bien non, comme je le dis, on s'est battu pour remplacer le je par le nous, c'est ensemble que nous que fait. Et pour la Guadeloupe, c'est ensemble que nous, élus régionaux, départementaux, communautés d'agglo et les maires, si nous mettons ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Vous dites, si nous mettons ensemble, ça veut dire que vous n'êtes pas Eh bien, il faut qu'on ensemble? accepte des choses. Il y a des choses qu'on doit dire oui, il faut le faire dans l'intérêt général. Ouais, parce que c'est pas dans ma commune. Je prends un exemple, c'est pour vous. Quand on a mis en place les communautés d'agglomération, je comprends cela, mais il faut qu'on dépasse cela. Chaque commune dans une communauté d'agglomération ne peut pas avoir un stade avec une tribune de 5000 places. Chaque commune ne peut pas avoir un hall de sport. C'est mutualiser les choses dans l'agglomération. C'est ce qu'on devait faire normalement. Mais chaque monde avait terrain football, il pouvait faire politique. Chaque monde avait terrain basket, terrain hall de sport, piscine intercommunale. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça grève les budgets des collectivités et par la suite, on ne peut pas avancer. Henri-Chaloux, je vous retrouve d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte pause. Voilà, nous revenons au sein de notre émission avec Henri-Chaloux, président de la région Guadeloupe. Et comme je vous l'avais annoncé, vous aurez la possibilité d'appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Alors maintenant, je continue avec quelques questions et je m'inspire de ce que les Guadeloupéens veulent savoir. Qu'en est-il, et j'irai franco, de votre relation avec, on parle parti politique maintenant, avec le GUSR? Ben, il n'y a aucun problème avec le GESR. Le GESR, c'est un parti politique qui fait son travail, qui a ses ambitions, ses objectifs. Le président, c'est Guy Losbar, qui a été mon premier vice-président à la région, avec qui nous avons très bien travaillé pendant 6 ans, qui est président du département aujourd'hui. Ce que les gens disent à côté, à gauche et à droite, ça Oui, alors les gens disent je t'aime moi non plus, Voilà, il y a bisbille entre vous. Ça, c'est leur problème. Dans mon équipe, nous avons des membres du GSR qui font du très bon travail, comme je prends l'exemple de M. Jean Bardaille, avec qui nous avons de très bonnes relations. Il y a d'autres, hein. Bah, mais non, il n'y a aucun problème, ce que les gens disent. Par exemple, il y a quelques semaines, pour demander à mon ami Ken, il dit, enfin, on coma diabétique. Du côté de Convenance, j'ai entendu dire que j'ai fait un arrêt cardiaque, on m'a transporté en Martinique, on fait un AVC. Vous savez ce que les gens disent, je ne m'arrête pas à cela. Hein. Tout le monde a dit, il a créé moi tellement mon angoisse de prix pour moi, donc ce qu'ils peuvent dire pour la politique, c'est pareil. Je dis une chose, avant-hier, il y a eu un accident d'un titan à Descélan. Tout de suite sur les réseaux sociaux, Bougamo. Est-ce qu'il y a des gens là qui mettent ça là, vrai Bougamo? Est-ce qu'il y a ça me dit que Bouga mort? Mais j'ai crié mort à Bouga. Ce n'est pas crier mort à Bouga qui est grave. C'est peut-être arrêter le cœur de sa mère, sa femme ou ses enfants. Vous ne avez pas vu quelque chose, excusez-moi. Fermez. On ne peut pas dire mot là comme on voulait. C'est pour moi dire fermez, ou pas vous invitez, pas dire, pas écrit. Eh bien c'est cela. On aime se faire mousser et c'est triste, c'est malheureux. Et on fait du mal aux autres sans se rendre compte. Donc oui, je le dis, il n'y a aucun problème, on travaille, on continue à travailler sans aucun problème. D'accord, donc tout va bien entre Guy Losbar et vous. Avec moi, aucun problème. Nous sommes là pour faire avancer les dossiers de la Guadeloupe. Nous le faisons convenablement. Alors une question.
Henri Chalus, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais adhéré au GUSR? Non, c'est pas histoire d'adhérer au GESR. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un homme de parti politique. Rappelez-vous, quand je me suis lancé à la région, j'avais dit que je travaille avec tout le monde, quel que soit le bord politique de la personne. J'avais même parlé de certains syndicalistes à l'époque, parce que je dis que quand certains, effectivement, parlent haut et fort, eh bien, si vous avez des idées, et vous faites beaucoup d'émissions ici en ce sens, mettons-nous ensemble pour pouvoir confronter nos idées et pouvoir trouver une solution pour faire avancer la Guadeloupe. Et c'est ce que les Guadeloupéens demandent. Eh bien, ni qu'à tirer par là, ni qu'à tirer par là, ni qu'à tirer par là. On a voulu, qu'on a été aux élections 2015, aller sur un programme. Et c'est ce que nous mettons en place. J'avais parlé du nouveau modèle économique et vous voyez aujourd'hui, ce nouveau modèle économique est en marche. Le nombre de jeunes créateurs d'entreprises en Guadeloupe, il y en a plein. On reviendra peut-être dans un instant. L'autre chose, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas effectivement hégémonie, enfin, genre, hégémonie, mais pas directement ça, que seul parti, une seule personne puisse effectivement prendre toutes les décisions. Et c'est un peu cette crainte qu'ont les Guadeloupéens aujourd'hui par rapport à cette histoire de collectivité unique. Moi, je le suis pour une collectivité unique. Chaque personne peut avoir son opinion. Là, on voit madame et draguer madame là, avec ses mamans là, ça a été vrai. Peut-être les trois plus belles, ils passent à côté, mais c'est à la choisi. Ou peut pas dire pourquoi c'est à la choisi, c'est à la choisi. Donc, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, il faut respecter cela. Mais comme je le dis, on évitera de se chevaucher sur beaucoup de politiques publiques s'il y avait une seule collectivité unique avec 53, 55 élus en Guadeloupe. Moi, je suppose cela. Donc, ça nous travaille actuellement. Il y a eu un congrès qui s'est bien passé. Mes élus ont travaillé. Je n'étais pas là pour des raisons personnelles. Mes élus étaient là. C'est l'affaire de Roland Garros. Ça, c'est l'affaire à Timoun. Roland Garros, c'était qu'à trouver en cybertour, en petit canal. C'est là nous tout est. Parce que quand j'ai organisé la Coupe Davis à Bemao, tout Guadeloupéen était à Bemao. Alors, si Roland Garros fait tout ça, il faut dire moi ça aussi. Mais c'est pas un problème. 18 ans que je suis migrant. Vous assumez d'avoir été à Roland Garros? Non, j'assume que j'ai été me faire soigner le matin. L'après-midi, aujourd'hui, le Roland Garros est couvert. Il est éclairé. Et bien, l'après-midi, il n'y a pas empêché moi Roland Garros. Quand il n'y a pas empêché moi de marcher sur le Champs-Élysées, si ça a déplaît certains gens, c'est problème à eux. Voilà, ça c'est problème à eux. Alors, je disais, ce qui est important pour nous, le congrès a eu lieu. On a dit qu'on en place le jeu par le nous. Le congrès a eu lieu. Il y a eu des résolutions, il y a eu des propositions et nous continuons à travailler dessus. Et ben voilà. Vous partagez tout ce qui a été fait Oui, au niveau du congrès. Il y a des choses qu'on peut encore améliorer. Mais en gros, ce sont mes élus qui étaient là, Mme Panchard, M. Nelson, M. Hubert, M. Bardaille, et Mme Lérus, Mme notre ancienne présidente Borel, qui ont travaillé. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai rien à dire. On continuera, parce que la région doit délibérer. On continuera à peaufiner cela, travailler cela. Il y a un SIOM qui se fait en juillet, sans élus, parce que SIOM, c'est conseil interministériel des Outre-mer. Donc, il n'y a pas d'élus là. Les gens comprennent qu'il y a les élus qui sont là. Il n'y a pas d'élus. Peut-être une réunion avant, on ne sait pas, avec les ministres, certains ministres, pour en discuter de la feuille de route. Mais moi, je le dis, les choses avancent très bien. Il faut que les gens arrêtent de dire du n'importe quoi. Dire qu'il y a eu de la trahison entre Guy Losbar et vous. Enfin, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Certains disent oui, de toute façon, ils ne sont plus d'accord. Ils ne sont plus des amis politiques. Ils ne sont plus d'accord sur les choses. Bref. Vous savez, c'est certain là, ça dit, il fait politique aussi. Dieu, pour présenter, on en liste aussi. C'est certain là ça. C'est certain là ça, pour rien faire en vie à eux. C'est certain là ça, pour rien ni problème en vie à eux. Tout ça, ils ont demandé, c'est certain là ça, ils ont toujours pas mon lit, en cas de dire bravo. Mais ça, c'est leur problème. Mardi, nous étions en réunion trilatérale, ça s'est très bien passé, quadrilatéral même, avec le préfet, le CMG-AG. Nous avons travaillé sur le plan de financement de l'assainissement et de l'eau potable. Ça se passe très bien. On s'est appelé à plusieurs reprises pour mettre en place certaines choses. Ça, mon dit, ça est pour le maillot. De toute façon, comme je dis, personne ne me tient, moi. Je l'ai dit, personne ne me tient. Je suis arrivé en politique au niveau de la région 2015, et je le redis encore, beaucoup autour de moi n'étaient rien, que des conseillers municipaux ou même pas élus. Aujourd'hui, beaucoup sont des conseillers régionaux, parlementaires et maires. Alors, moi je l'ai toujours dit, parce que j'ai entendu cette histoire de gratitude, si certains se sentent forts,
il y a des élections municipales en 2026 et régionales de 28. Ça ouvert pour tout le monde. En pas fait, elles vont en région de Dôme. Je suis venu porter ma contribution, mes idées pour la Guadeloupe, avec une équipe d'hommes et femmes qui veulent faire avancer la Guadeloupe. On le fait très bien. Ça veut dire que ceux qui sont à côté de vous ont des ambitions pour non, je dis la si région? ces personnes ont des ambitions. Quand tu as des ambitions, tu te sens fort, eh bien, tu prends tes responsabilités, comme j'ai pris mes responsabilités en 2015. Donc voilà, tout ça qu'il faut, qu'il prenne la responsabilité en 2026 dans les communes et en 2028 pour la région. Mais justement... Étant donné que beaucoup pensent déjà que Chalus sera inéligible. Beaucoup font des tractations déjà pour savoir qui sera président ou présidente de la région. Moi, ça, on ne va pas parler de ça. Qui fait ça? Eh bien, des élus qui font ça. De votre majorité? Des élus de la Guadeloupe qui font ça. De votre majorité? Des élus de la Guadeloupe. De votre majorité? Je vous dis de la Guadeloupe. Mais il faut comprendre quand je dis de la Guadeloupe, c'est des élus guadeloupéens. Mais oui, je le sais, des tractations. Mais je n'en parle pas. Mais attendez. C'est pas que des élus de ma majorité, des élus à gauche, derrière. Si nous voyons Villebois, c'est fort. Si Charles Pallas, c'est Villebois, nous commettre. Si Charles Pallas, c'est Albert, nous commettre. Vous n'êtes pas obligé dans l'équipe régionale pour dire c'est X, Y, nous voyez. Des tractations, des choses comme ça se font. Mais ça ne me dérange pas, je ne parle même pas. Je vous ai parlé à vous parce que nous sommes à deux, mais je ne parle pas. Mais je le sais. Voilà, je le sais. Et vous avez identifié ces individus? Mais j'ai des preuves, j'ai des enregistrements, j'ai tout. Mais ce n'est pas que ça, mais c'est tous les jours. Eh bien, mon rôle, c'est d'être très diplomate. Et vous pouvez faire avec ces personnes? Oui. En disant, on pas comprendre. Bon Dieu avait moyen de arriver moi. C'est ça. Bon Dieu avait moyen de arriver moi, j'ai peur de rien. Je suis là pour travailler, je suis là pour servir le peuple et non me servir. Je suis pas... Attendez, laissez-moi vous dire une chose. Si je courais derrière l'argent, en partie à la région, en théorie, j'étais député. Il y a des élections sénatoriales en septembre. J'allais y arriver. J'aurais pu aller au sénatorial. Qu'est-ce qui m'empêcherait de gagner le sénatorial? Rien. Mais vous n'y allez pas? Non, je n'aurais pas candidat. Pourquoi pas? Je n'aurais pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que, sénateur, pour moi, beaucoup m'ont dit oui, aille sénatorial, d'aller au sénatorial, j'aurai l'immunité parlementaire, comme ça on ne va pas m'emmerder. Non, je n'ai pas à me cacher derrière une immunité parlementaire. Ma conscience est tranquille. Aller au sénatorial, aller faire des lois, me battre pour dire que je suis sénateur quand je passe quelque part, pour pouvoir rentrer en premier. Non. Ce que nous faisons ce matin sur le terrain, sous le soleil, réparer la sarde à Capester, ça me fait plaisir. Les travaux qui ont commencé à la Voie verte, depuis des années, on se bat pour que passer la Voie verte en 2 fois 2 voies, pour qu'il y ait moins d'embouteillage. Ça me fait plaisir. Et c'est moi qui suis derrière ces chantiers-là, qui bousculent pour aller vite. Les travaux, quand je vous ai parlé de Port-Louis, bientôt, Petit-Bourg, la ville de Petit-Bourg, le terrain sera synthétique, la piste d'athlétisme sera refaite, le toit de la tribune sera refait. Au Lamentin, la piste d'athlétisme sera refaite. Bel-Océan, c'est un, comment on dit ça, c'est un fruit du club du Lamentin. Vous avez vu la piste du Lamentin? À Sainte-Rose, l'USR qui a dominé le championnat de la Guadeloupe pendant des années prend 7 buts dans des matchs, 6 buts perdent avec cet écart de but. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner. Il n'y a pas de l'éclairage public qui est défectueux sur le stade et du côté de Cadette, ouais. Eh bien, la région est en train de faire des travaux pour remettre l'éclairage public au stade de Sainte-Rose. Bouillante qui a donné à la Guadeloupe beaucoup de champions en athlétisme. J'étais à la fête de Bouillante dernièrement. J'ai vu la piste gondolée comme ça. Eh bien, ça sera en travaux. Bémao, pareil. Mornalo aussi. La piste. Cette année, je ne parle pas habitat l'année prochaine, non? Cette année, des futsal, des city-stades. Eh bien oui, mettre un gymnase à Mornalo, à Marie-Galante. Allez, aujourd'hui, ma fierté. Et je n'ai pas à le cacher. Je n'ai pas à le dire. Des travaux que nous avons faits à Marie-Galante, dans les 3 communes. Et je tiens à saluer les 3 maires qui m'ont fait confiance aujourd'hui.
Allez voir le boulevard qu'on venons de finir à Marie-Galante. Le 21, nous avons la fête de la musique avec les élus de Gambo et de Marie-Galante. Eh bien, c'est ça comment dire cela? Ma satisfaction. Richard, Les élus de Marie-Galante ont voulu donner le gymnase le nom d'Harry-Chalus. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que c'est la région qui a construit. Je veux que ce soit un Marie-Galantais qu'on donne le nom de ce gymnase. Pas bizarre, hein. Je suis là pour faire parce qu'il faut faire. Ma fierté, c'est de voir aujourd'hui comment, même les difficultés qu'on rencontre les pêcheurs, on est avec les pêcheurs. Les choses avancent. Avec l'université, nous allons mettre en place, en septembre, la licence des métiers de la mer. Ma fierté, c'est de voir les jeunes d'Agen Startup qui reviennent de la métropole, qui ont fait au moins 5 salons, qui ont été invités à Rungis. Et il y a un film qui sortira dessus bientôt que nous allons présenter. Ma fierté, c'est de voir les jeunes Beltour qui sillonnent qui est à l'université où était Obama, accompagné par la région. Le jeune du Moule, Natillé, la pharmacopée, que nous avons fait rentrer en Guadeloupe, pour en dire fort, que nous accompagnons, que nous continuons à accompagner, parce que cette jeune fille développe un produit intéressant pour la Guadeloupe et a déjà recruté Tipo Pays, Papa Ouyo, Bio With You, au Lamentin. Plus de 500 à 600 jeunes ont créé leur entreprise. Le nouveau modèle économique, parce qu'à l'époque, papa t'a laissé garage pour Timonaï mécanicien, Bita Carolajaï, et Chacanaï. Eh bien non, aujourd'hui, le nouveau modèle économique, c'est créer de nouveaux emplois et recruter des jeunes Guadeloupéens. Et ça se fait très bien. Richard, alors vous êtes au travail, vous l'avez dit, hein, moi je ne regarde pas ce qui se passe à côté, j'avance. Ça veut dire que, ou est-ce un message fort pour dire à la population guadeloupéenne, je n'ai pas peur de ce qui va se passer au mois d'octobre, je n'ai pas peur de devenir inéligible. Est-ce que c'est ce que vous dites à travers tout cela? Bien, attendez. Je le dis, ma conscience est tranquille à ce niveau-là. Je ne crains rien. Attendez, je vous l'ai dit au départ, en pas fait avant mairie, en pas fait avant région, en pas fait... Avant d'être élu, j'étais dans la vie associative, dans le football. On a créé beaucoup de choses avec Jean Mathurin, avec... C'est pas le même travail. Non, avec Jean Mathurin, avec le fils de Geniès qui est décédé, et d'autres. On a fait beaucoup de choses, en sport, en culture, en social. Oui, on a fait beaucoup de choses. Je continue. Non, il y a des idées. J'ai des idées, beaucoup d'idées. Ça ne me dit rien. Au contraire, si demain... Parce que... Nous avons de gros dossiers de plainte, vraiment des dossiers plus importants envoyés au PNF, notamment le Memorial Act. Il n'y a aucune enquête. Nous avons des dossiers concernant l'habitat que nous avons découvert à la région. Nous avons porté plainte. Ces dossiers ont été transférés en Martinique, rien ne sort. Donc vous savez, quand vous avez vos... Comment on dit ça? Vos souches, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça me non. Je n'ai aucune inquiétude dans ma tête, je n'ai fait aucune connerie pour être inéligible. Alors, vous savez, ce sont les magistrats. Vous avez l'affaire Dreyfus, vous avez l'affaire Marc Machin, 7 ans de prison parce qu'on a dit qu'il a tué 2 personnes. Et c'est 7 ans après qu'ils ont ils ont eu le meurtrier. Ça arrive, on veut vous emmerder, on vous emmerde. On veut m'emmerder, mais on n'a pas venu pour faire carrière politique. On vient aider. Si on n'a pas élu, je pourrais continuer à aider les Guadeloupéens dans d'autres structures et à l'aise. Comme ça, pour mon pays, on peut prendre place là, il est là non plus. Donc voilà, rassurez-vous là-dessus. Non, j'ai beaucoup donné, beaucoup fait. Je continuerai à faire avec des amis. Les sénatoriales, c'était quand même une solution pour vous, non? Non, mais pourquoi? Ça veut dire que je me cache. Ça veut dire si je vais en sénatorial pour être... pour avoir l'immunité, ça veut dire que j'ai quelque chose à cacher. Non, on ne veut pas. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien fait. Le travail que je fais avec des gars comme Eric Nanette après Tapit, le gars de Casabouok, Carl Chipotel, eh bien, ce sont nos idées qu'on met ensemble pour pouvoir faire avancer de gros dossiers. Eh bien, c'est ces personnes-là qui m'intéressent. Parce que ces personnes-là font pour bien mon fils, en langage ancien nous, pour un petit merci. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui font de belles choses en Guadeloupe. Pourquoi vous avez dit, comment vous avez dit? Bien mon fils. Bien mon fils. C'est mon fils, c'est les anciens qui disaient ça. Mais c'est une forme de dire merci. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui font beaucoup de belles choses en Guadeloupe sans qu'on puisse les valoriser. Eh bien, moi,
ce que je fais, je le fais avec mon cœur, parce que j'aime la Guadeloupe. Donc je ne crains rien. Et vous avez Alors, déjà choisi quelqu'un pour les sénatoriales? Est-ce que vous avez je déjà... reviens là-dessus parce que vous avez parlé de Roland Garros. J'ai été à Marseille pour signer la convention avec le patron de la CGM. Il y avait Marseille-Lyon. Son bâtiment est à côté. J'ai vu beaucoup de Guadeloupéens qui m'ont dit qu'ils sont sortis en Guadeloupe pour aller au match à Marseille. Il y a des Guadeloupéens dernièrement, et il faut le dire haut et fort. J'ai des photos parce qu'on m'a envoyé aussi. Mais moi, je ne fais pas de mal aux gens. Chaque monde là. Beyoncé est passé en France avant Roland Garros. Beaucoup de Guadeloupéens étaient là. Certains responsables politiques étaient là. En famille, il y a des photos. Ah, les élus étaient là aussi? Beaucoup d'élus. Qui ne sont pas allés au congrès? Mais ils ont dit, non, j'ai dit avant le congrès. Mais ils ont le droit d'aller voir Beyoncé. Beyoncé, nous pas de l'argent pour nous faire venir ici. Donc voilà. Alors pour les sénatoriales, j'attends voir. Pour l'instant, moi j'ai dit, des élus m'ont appelé, et surtout de mon équipe de la ville de Bémaro. Je leur ai dit qu'ils sont libres. Ah, vous avez laissé tout le Non, monde? ils sont libres parce qu'il y a beaucoup d'appels pour que des élus de Bémaro soient... Et peu d'élus? Hein? Il y a beaucoup d'appels et peu d'élus. Ah, je ne sais pas, parce que bon, on a le temps encore, ça, c'est jusqu'au mois de septembre. Beaucoup m'ont appelé, je leur ai dit qu'ils sont libres. Ils sont libres d'aller sur une liste si ça les intéresse. La seule chose, c'est de l'informer à l'équipe et au maire. Et moi, je prendrai ma décision en fin août, en fonction des listes qui sont... Et vous donnerez des consignes de vote aussi? Peut-être, je ne sais pas encore, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais je n'ai rien contre qui que ce soit. Je suis mécontent du fonctionnement, je le dis, de certains parlementaires, c'est tout. D'ailleurs, qui sont élus, la plupart, hein, on les entend plus parler de ces personnes. Pas de réunions de travail, pas de séances de travail. On aurait pu monter ensemble à l'Assemblée. On aurait pu monter ensemble aller voir des ministres, à nous accompagner, défendre des dossiers, quel que soit. Hein. Non. Quand nous nous sommes battus pour la RG, un dossier, RG, c'est un dossier que nous avons été défendre à Bruxelles. Younous Omarji était avec moi. Mansour était à mes côtés. Annick Girardin était à nos côtés. Et j'avais travaillé ce dossier avec le docteur Henri Joseph et Pamela Aubertan. Oui. Et nous avons eu gain de cause. Quand à l'époque, je me suis battu pour qu'on puisse financer les canaux de pêche. Bon, je sais qu'il y a un problème là, que la nouvelle équipe européenne refuse, mais à un certain moment, on le faisait. Des parlementaires étaient à nos côtés. Younous Omarji était là pour défendre ces dossiers. Eh bien oui, c'est ce qu'on demande. Parce qu'ils ont un poids aussi au niveau national, l'Assemblée, Sénat. Eh bien, il y a des parlementaires que nous n'avons jamais vus, que 2 qui ont travaillé avec moi. Quand je me suis battu personnellement... Les sénateurs actuels? Quand je me suis battu oui, pour qu'on puisse avoir la faculté de médecine de plein exercice, le 2e cycle de médecine en Guadeloupe qui commence en septembre, c'est une fierté pour nous, régions. Nous allons construire les bâtiments aux côtés du CHU pour que nos jeunes Guadeloupéens puissent rester, pour que nous puissions avoir des médecins. Quand nous avons fait les travaux du tunnel de Perrin, eh c'est travailler pour les Guadeloupéens dans leur intérêt. Les sénateurs actuels et que des députés. Parlementaires aillent en France, un sénateur et un député, c'est un parlementaire, aillent en France défendre ça comme si c'était eux. Non, c'est nous qui avons défendu cela. Quand nous nous sommes battus pour avoir une redevance sur Bouillante, et je le dis parce que beaucoup oublient que quand nous sommes arrivés à la région, Bouillante était vendue. La géothermie de Bouillante était vendue. Avec le maire Abelli, avec des élus, nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises et nous avons eu gain de cause. Plus de 380 000 euros, je n'ai pas les chiffres en tête, région. Et Bouillante aujourd'hui, près de, disons les deux, 700, 800 000 euros, nous pas tenir 1 euro. Il y a certains des gens qui ont fait bouche à eux qui ont parlé de ça, ils ont mal placé. Non, on doit arrêter. Eh bien c'est ça. Pour l'instant, comme je le dis, je n'ai rien contre personne. On va discuter avec certaines personnes, voir un peu, et on verra. Pour l'instant, vous n'êtes pas fixé. Nous avons déjà des appels téléphoniques. Nous en récupérons quelques-uns. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Chalus. Bonsoir. Je souhaiterais vous demander, monsieur Chalus. Vous m'entendez? Oui, oui.
On dit que c'est la région qui a fait que si les bus de Moule et les autres ne passent pas au bout des Abîmes. Je ne sais pas, je demande. Et vous avez mis les cartes de Carolis. Monsieur Arichalus, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans les bus de Carolis. Tout le monde est entassé les uns sur les autres. C'est quand on a attendu qu'on s'y on les lambait. Si on a un accident sur le souté, monsieur Charles, qui est mort, il faut remettre quelques bus de Moule pour passer au bout des abîmes, pour aider vieux monde, pour aider monde qui a été piba, qui peut pas chaillon kaba. Monsieur Richard, c'est une souffrance depuis ces camous là, pas qu'à passer au bout des abîmes. Je ne dis pas uniquement les bus de Moule, il y a d'autres petits canaux et tout. Mais il faut régler ce problème-là. Parce que les bus ne sont pas réguliers. Pourquoi moi, je suis arrivé à un rendez-vous à 8 h, je suis partie à 6 h du matin. C'est pas normal. Et je vous dis, je suis tellement content que vous êtes sur le plateau. Je suis content de vous avoir. Au moins, je sais que je parle à la personne concernée qui peut me répondre. Merci, madame. Pour que vous puissiez me répondre, d'accord? Merci, madame. Merci. Et puis, posez vos questions. Puis, nous aurons la possibilité de récupérer donc un maximum d'appels. Alors, rapidement, je réponds à la dame pour lui dire, effectivement, bon, c'est la loi qui a fait aujourd'hui que nous sommes obligés de mettre en place un transport interurbain. Donc, interurbain, c'est interagglomération. Et normalement, l'agglomération qui est compétente en matière de transport doit faire la connexion pour poursuivre le trajet de la personne. Mais étant donné que Pointe-à-Pitre, Bémao, Abîme, Gosier, Saint-François et Akaoulis, c'est vrai peut-être qu'il y a un problème de nombre de cars. Donc là, madame, je verrai le président de Carulis pour lui dire un peu effectivement vos souffrances et essayer de voir s'il ne rajoute pas plus de cars pour fluidifier un peu la circulation. On verra cela. Mais nous sommes obligés, c'est la loi. La loi nous interdit cela. Aujourd'hui, par exemple, Bastère, Pointe-à-Pitre, c'est pareil. Du côté aussi de Pointe-Noire. Mais Bastère, Pointe-à-Pitre, qui faisait à l'époque 8, 11 euros, je crois, selon ce qu'on m'a dit, c'est 3 euros. La personne ne paie que 3 euros. La région compense l'autre partie avec les transporteurs. Mais on soutient les Guadeloupéens. Voilà, autre appel, autre question. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Chalut. Bonsoir. Donc, moi, ma question est la suivante. C'est concernant l'eau. Donc, j'habite Trois-Rivières et on n'a pas d'eau à Trois-Rivières. On ne peut pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Alors, selon le maire président du CIMAG, il nous dit qu'il y a des tours d'eau. Mais tour d'eau, ça n'existe pas. Parce que selon moi, tour d'eau, ça veut dire on a l'eau toute une journée et le lendemain, s'il le faut, on n'a pas. Mais là, le tour d'eau, c'est l'eau arrive à 6 h, 6 h 30, voire 7 h, et quand il est mieux, on n'a plus d'eau. Alors, est-ce que vous croyez que dans cette situation, on peut vivre? Merci, madame. L'eau est vitale. Alors, merci, madame. Chavis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Demander à monsieur le maire de Trois-Rivières de régler cette situation-là pour nous. Parce que c'est évident à Trois-Rivières. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre question. Effectivement, je connais le problème. Hein. J'étais à Goubert la semaine dernière. Ce matin à Capesterre, c'est vrai, il y a un nombre de réparations de fuites qui se fait actuellement. Et le problème, on s'est rendu compte, mardi, en quadrilatéral avec le préfet, le CMGAG, le département et la région, plus on répare les fuites, plus il y a des fuites. Parce que la pression de l'eau arrive tellement forte que les tuyauteries ensuite qui sont vétustes explosent. Et on a même été sur un chantier à Petit-Bourg dernièrement, qui n'a pas d'eau. Bémao, où nous avons, quand j'étais maire, j'ai fait plus de 26 millions de travaux, la commune. Maintenant, il y a des familles qui m'appellent qui n'ont pas d'eau, chose qu'on ne connaissait pas à Font-Richer. Donc là, moi, je verrai avec le président, M. Jean-Louis, qui se donne, je le dis, hein, même si je vois des fois des gens dire des choses, mais il se donne un maximum. Monsieur Francis. Monsieur Francis, pour faire avancer le CMGAG. Il se bat pour cela. Et nous sommes à ses côtés. On met un maximum de notre région, département, pour pouvoir
satisfaire la population guadeloupéenne. C'est vrai que c'est triste, je le comprends. Et je ne sais pas pour cette histoire de tour d'eau comment ça se passe réellement, mais je vous promets de me renseigner et je pense que Guadeloupe, Canal 10 vous répondra. Je viendrai porter ici un document avec les réponses qu'on m'aura données pour que vous puissiez diffuser. Autre question, bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, bonsoir, allez-y. Oui. Votre question? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boissé. Merci Bonsoir, pour votre monsieur. émission. Bonsoir, Monsieur Chalis. Bonsoir. Voilà, Monsieur Chalis, je vous le dis tout de suite, vous avez mon soutien et il n'est pas conditionnel. Il n'est pas conditionnel. Je vous ai écrit à deux reprises, je le dis bien, et aucune réponse depuis Fiona. Aucune réponse. Je sais que ça ne serait pas votre genre, ça. Mais je pense qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui ne fait pas le travail. Allez-y, monsieur. Alors, rapidement, Oui. bon, depuis Fiona, bon, comme d'autres, j'ai eu des problèmes. Je suis allé à la région. Vous m'écoutez? Oui, oui. Allez-y, Oui. monsieur. J'ai eu des problèmes d'inondation d'eau. Je me suis fié à la vôtre politique. Vous savez, lié à l'écologie, pas de... donc, j'ai refait ma toiture. Donc, Allez-y, monsieur. climatisation, donc isolation, etc. Pour vous demander si j'étais éligible aux aides que vous avez mis en place. Vous m'entendez? Oui. Et donc, voilà, aucune réponse jusqu'à présent. Et ça m'étonne, Et j'en ai parlé à une de vos conseillères régionales, aucune réponse. Voilà. Merci, en monsieur. sachant que la région a eu des problèmes d'informatique, etc., etc. Et je vous remercie. Merci Je vous beaucoup, remercie. monsieur. Merci beaucoup. Alors, déjà, merci de dire que ce n'est pas, pas dans mon fonctionnement. En général, à 99%, je réponds. Et je me bats tout le temps pour que mes collaborateurs puissent répondre quand il y a des demandes, des courriers. Mais sachez qu'après Fiona, nous l'avons dit et redit, ce sont les communes qui avaient la charge d'accompagner les familles. La région accompagnait les communes. Si bien que rapidement, les 4% d'octroi de mer que nous distribuons chaque année, nous avons avancé cette dotation aux communes, 450 000 pour Basse-Terre, Goyave et Capesterre, et les autres communes, 300 000 € pour les aider en fonction des aides que les personnes auraient peut-être besoin en passant par les CCAS. On leur a dit, mais la région même n'était pas là au moment où elle a de très gros chantiers pour pouvoir répondre directement à une famille. Donc, vu le nombre de familles impactées, on n'aurait pas eu le temps, surtout comme vous l'avez dit, il y a eu ensuite la cyberattaque. Mais ceux et celles que nous avons pu répondre individuellement en fonction des dossiers, nous l'avons fait et nous les avons accompagnés en collaboration avec le département aussi. Merci. Autre question. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, je voulais poser deux questions. Bonsoir, M. Chavez. Oui, ça va. Oui. Alors, la première question, c'est le dossier du pont de l'Amboucan à Saint-Paul. Parce qu'en cas constaté que ce soir on ne veut pas répondre, on ne peut pas répondre. Parce que sont aux conditions de donner, vous voulez éviter. Deuxième question, les bus qui partent de Saint-Paul, qui ne font pas par Vincent Lamontin, par Bémao, pourquoi une telle situation? Parce qu'il y a des gens âgés que le bus dépose sur la nationale, ils doivent aller dans des petits chemins. Comment ils font ces gens-là? Voilà, Merci. c'est les deux questions que je voulais vous poser. Merci, monsieur. Déjà, bon, je ne sais pas si vous avez pris l'émission en cours au début. Concernant le transport, je viens d'en répondre à une dame pour lui dire que c'est une loi qui existe et que nous sommes obligés d'appliquer le transport interurbain et le transport urbain. Quand le transport arrive à un certain niveau, il faut que ce soit les communautés d'agglo qui doivent mettre en place le transport urbain pour qu'il y ait cette
correspondance pour que le bus du transport de la communauté d'Aglo puisse être là quand le bus régional arrive. Ça, on est obligé d'appliquer la loi. Il ne faut pas nous enlever les plus souvent. On savait, on est tant vieille famille. Il ne faut pas nous voler effectivement tout bitin des fois, mais une des fois, on va nous appliquer la loi. Là, on va appliquer, on va dire, ouais, si tu fais ça, il pas fait ça. Concernant la Boucan, j'en ai parlé hier, avant-hier et il y a des mois. Je l'ai dit, on ne construit pas une déviation comme la Boucan 30 ou 45 ans après les déviations qui ont eu lieu en Guadeloupe, avec l'augmentation des prix du matériel, des matériaux, avec la crise en Ukraine, comme ou achetons baguette en boulangerie. Le pont de la Boucan, l'ouvrage pont, nous l'avons déjà attribué à l'entreprise qui doit construire cette partie-là et retenue. Il y a la déviation de la ravine en snow qu'on doit faire. L'entreprise a déjà sa notification de marché. La route Jola-Pont et la route Boucan-Pont, le marché a été annulé et relancé. Les entreprises vont livrer leurs offres mi-juillet. Et si Dieu veut, qu'il y ait bon panier, on va pouvoir commencer les travaux. Mais l'entreprise devrait, dans les jours qui viennent là, commencer les travaux de la déviation en Uno. Et je le dis haut et fort. En attendant l'entreprise qui a babillé, mais là, on va travail. Il faut aussi faire travail à eux. Il ne faut pas travailler de tous côtés, à gauche et à droite, et par la suite, ne pas avoir le matériel nécessaire pour pouvoir répondre à tous les chantiers. C'est 100 millions. On a commencé cette déviation à 55, 75 millions, il monte à 100 millions. On a commencé l'hippodrome de Saint-Jacques. Je crois que nous étions au 32, nous sommes à 46 millions. Tout bit augmenté. Rassurez-vous, je vais souvent à Sainte-Rose, c'est la famille Aïe, Ired, en Savired. Donc quand les gens me parlent de volonté, pas volonté, non. Ça prend du temps, il faut faire attention. Il ne faut pas vous porter plainte non plus contre vous, pour dire qu'on fait favoritisme ou pas faire. On prend notre temps pour le faire. Ça fait 8 ans que je suis là. Et quand je suis arrivé en 2015, l'ancienne équipe avait dit que les travaux devaient commencer en juin 2015. Même gens qui ont inauguré précipitamment le mémorial là, fait camion entrer en l'air, tout bitin, et tout a fissuré actuellement. On prend notre temps pour faire les choses convenablement. Et ce sera fait. Il n'y a aucune volonté pour dire que nous avons chanqué, ni pour attendre l'avant politique pour faire. Non, moi je fais. On a attaqué le tunnel de Périn, nous finissons. On a attaqué le tunnel de la Jaille, c'est en cours. On a attaqué la 2 fois 2 voies de la voie verte. Nous avons un embouteillage tous les jours pour sortir Jarry. Eh bien, l'entreprise qui a le marché a commencé les travaux, vous l'avez vu. Donc voilà. Je ne suis pas là pour bloquer quoi que ce soit. Tant que je peux, je fais. Mais je fais attention quand même à moi. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir, Madame. Monsieur Charlie. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, vous avez un peu répondu, c'est par rapport à l'hippodrome de Saint-Jacques. Qu'en est-il, quand est-ce que ce sera livré, et aussi concernant le stade de Port-Louis. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, monsieur Charlie. Merci à vous, madame. Eh bien, les 2 chantiers avancent très, très bien. J'étais à Port-Louis il y a 3 semaines. Les 2 chantiers avancent très, très bien. L'hippodrome avance très, très bien. Et nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps pour ces chantiers qui vont effectivement rebooster la vie économique du Nord-Grande-Terre. Ouais. Oui, bonsoir. Et puis nous prendrons 2 autres appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, allez-y, madame, nous vous écoutons. Comment? Nous vous écoutons. Bien, est-ce qu'on peut faire un point avec cette dame? Oui. Ça passe pas, prenez pas quelqu'un d'autre. Oui, bon, ben, nous prendrons un autre appel. Nous en prendrons 2. Le temps de leur... Ben, ça y est,
Nous y sommes déjà. Bonsoir. On a quelques soucis pour l'instant. Alors, Harry Chalus, donc aujourd'hui, vous dites nous sommes au travail. Alors, les priorités pour d'ici la fin de l'année. Nos priorités, ce sont effectivement les gros chantiers dont nous avons parlé, hein, dans toutes les communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je le dis, l'accompagnement aussi des créateurs d'entreprises, le travail que fait l'équipe de M. Napri et Mme Sylvestre avec le plan Action Jeunesse sur le terrain, aller à la rencontre de jeunes, leur permettre de faire des formations, leur permettre de créer leur entreprise et financée par les services de la région. Ça se passe très, très bien. On n'en parle pas souvent. Nous avions parlé de 2000 contrats d'apprentissage. Eh bien, aujourd'hui, avec la Chambre des métiers, M. Vainqueur et M. Lasserre, nous avons fait un gros travail là-dessus. Eh bien, nous avons dépassé les 2000 contrats d'apprentissage. C'est une fierté pour nous permettre à nos jeunes d'avoir des contrats. Avec le Blues à Marie-Galante, nous nous sommes engagés à financer, parce que l'Europe ne finance plus ce type de manifestation, ce type de manifestation culturelle. Nous nous sommes engagés à maintenir, être effectivement partenaire majeur de ce festival blues. Eh bien, ça a été une grande et belle réussite. Et il y a encore des jeunes qui ont pu travailler, qui ont pu avoir le contrat d'apprentissage. C'est ça qui est important pour nous. Permettre à nos jeunes de pouvoir créer leur entreprise, de partir dans des universités, comme nos 10 jeunes start-up qui sont partis. Dans un contexte quand même très compliqué. À Silicon Valley aujourd'hui, c'est une fierté de voir cela. C'est ce que nous voulons. Nos jeunes qui partent dans des grandes universités en Angleterre et en Amérique, les accompagner, innover, la recherche. Avant-hier, notre fierté était de voir comment les 2 salles robotisées en radiologie et en cardiologie que nous avons financées au niveau du CHU, eh bien, c'est ça ma fierté. Aujourd'hui, c'est plus de 700 Guadeloupéens pourront être soignés après un AVC en Guadeloupe ou de Nouvelle-Martinique. Et j'en sais quelque chose. Mon frère et j'ai de la famille qui ont eu des AVC. Donc c'est ça qui est important pour nous. L'IRM à Basse-Terre, le scanner à Selbonne. Et vous avez les moyens de mener votre politique? Oui, mais c'est ce qu'on nous a... Quand on ne peut pas faire, hein, on a les moyens, on a les techniciens, et je tiens à féliciter le personnel régional, quel que soit le service ou le travail accompli, parce que c'est une grosse machine, c'est pas facile. Et nous avançons bien, et ils sont bien, parce que nous avons transféré certaines choses. Nous essayons au maximum d'avoir un bon dialogue avec les syndicats. Nous avons mis en place notre RIF7. Ils sont contents. Eh bien voilà, nous continuons le travail. Nous récupérons 2 derniers rappels. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, madame. Bonsoir, madame Boissé. Bonsoir, monsieur le président de région. Bonsoir. Mes respects, monsieur. J'entends tout le monde appeler pour tous les dossiers en cours, que vous avez déjà dit maintes et maintes fois qui sont en cours. Je voudrais vous poser 2 petites questions, 2 gros dossiers. Nos aînés, nos grands, nos anciens n'ont pas fait tout le devoir qu'il fallait pour les titres de propriété. Quand c'est que nous allons pouvoir avoir accès à ce genre de dossier? Et pour l'économie d'énergie, je voudrais vous poser la question suivante. À quand une aide réelle pour les postes de photovoltaïque, s'il vous plaît, monsieur? Bonne continuation. Je raccroche pour écouter vos réponses. Merci, madame. Merci pour vos questions. Bon, concernant effectivement les titres de propriété, donc c'est une volonté, je pense, des collectivités, des maires à mettre en place une enquête pour pouvoir délimiter les terrains dans les bourgs, les communes et pouvoir régulariser. Je l'ai fait à Bémao en collaboration avec le CAUE, M. Saint-Célie qui nous a accompagnés. Et jusqu'à maintenant, chaque conseil municipal, il y a 5 ou 10 titres de propriété, de vente de terrain qui passent pour que les gens puissent avoir leur titre de propriété. Et je le dis haut et fort, je l'ai répété au maire, il faudrait qu'ils mettent ça en place. 1, ça permet aux gens d'être propriétaires de leur terrain, parce que beaucoup de personnes sont dans les communes, dans des maisons, mais n'ont pas de titre de propriété. À n'importe quel moment, ils peuvent y sortir. Deuxièmement, ça fait entrer de l'argent dans les caisses de la commune. Il faut régulariser. Bémao, par exemple, on a vendu au côte terrain plus de 15 000 euros.
Parce que Abemao? Ouais. Parce que les gens sont là depuis 50 ans, apparemment, ils sont rendez-vous plus riches. Mais au moins, ils ont leur titre. Si ces gens-là décèdent, leurs enfants pourront être bénéficiaires. Mais il y a une loi qui permet, effectivement, en fonction des ressources des familles, de pouvoir baisser le prix normal, parce qu'il y a quand même l'évaluation des domaines, et on peut baisser de 20, 30, 40%. Ben, il y a des familles qui ont acheté, par exemple, 600 mètres carrés à Bemao pour 3 000 euros, 4 000 euros. Bien que où tu peux vendre plus cher. Mais si on a 100 ans, si vous n'êtes pas riche, comme on a dit les anciens, si Barry n'a pas plein l'appli, à pas si un plein, il va. Donc, mais au moins, il y a un petit argent qui rentre dans les caisses de la commune et permet aux gens de devenir propriétaires. La deuxième chose, effectivement, ce sont des lois. Nous avons financé les citernes. Nous accompagnons sur beaucoup de choses l'amélioration de l'habitat. Mais c'est vrai, des gens nous appellent pensant qu'elles nous peuvent faire toutes. Mais il y a un nombre par année que nous faisons. Il y a un nombre de citernes par année. Il y a un nombre d'amélioration d'habitat que nous faisons, plus de 500, 600 par année. Il y a des gens qui ne passeront pas. On a trouvé des dossiers qu'on n'a pas pu gérer. Ensuite, avec la cyberattaque, on a perdu beaucoup de dossiers. Mais on a recommencé. Mais pour l'instant, il y a, je crois, selon mes informations, que les entreprises qu'on peut aider pour avoir des machines, des panneaux voltaïques. Voilà, c'est la loi. Mais il y a autre chose que nous accompagnons. Voilà, quand je vois aujourd'hui le prix de raccordement EDF pour un administré, excuse-moi, quand j'étais à EDF, les gens payaient entre peut-être 2000 francs, 2600 en francs, je dis. Aujourd'hui, il y a des branchements 100 mètres qui font 11 000 euros. Il y a un problème. Si vous n'avez payé jamais les lumières, il faudrait que nous puissions, avec le CIMEG, j'en ai déjà parlé au président du lac, trouver une solution pour accompagner ces familles-là, des personnes qui ont besoin. Pour à part que ces gens-là, il y a des gens qui ont fait études, des gens qui ont laissé les bougies. Vous avez entendu le nombre de maisons qui ont brûlé dernièrement. Eh bien, il faut trouver une solution. Si vous n'avez déjà pas de travail, il faut avoir des vies à 11 000 euros pour 100 mètres. Non, il faut trouver une solution, soit avec les maires, la région, les départements. Est-ce que la solution existe? Il faut, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, profiter un peu de cette révision statutaire institutionnelle pour effectivement trouver des solutions. Alors pour justement, les Guadeloupéens se posent la question. Nous puissions accompagner les personnes en très grande difficulté. Mais on a bien dit très grande difficulté parce que des gens qui ont touché 4 000 euros Maria, 4 000 euros Madame Ayo, ils ont fait des demandes d'aide aussi à la région toujours. Et donc, on a des gens en très grande difficulté. Et nous en avons. Et moi, je le dis, de tout cœur, je suis prêt à les accompagner. Alors justement, est-ce que l'évolution institutionnelle va aider les gens dans leur quotidien? Il y a des choses ça va changer pour les gens. Eh bien oui, c'est ce travail que nous faisons. Pour demander l'Assemblée unique, est-ce que ça va changer concrètement quelque chose? L'Assemblée unique, c'est quoi? Bemao, nous l'Assemblée unique. Zabim, nous l'Assemblée unique. Les communes de Guadeloupe, tout sont l'Assemblée unique. C'est ça l'Assemblée unique. Un président, des vice-présidents et les conseillers territoriaux. Si tu mets une collectivité unique. Donc, au lieu d'avoir département qui a géré transport collège, région transport collège, on sait qui a géré. Mettre les bonnes politiques publiques en place. Que ça va changer le quotidien des Guadeloupéens? Oui, si à la volonté des élus, des politiques, oui. Moi, est-ce qu'on peut se fier à cette volonté? Mais on dirait que vous, journalistes, je ne parle pas de vous, Madame Boissé, vous, journalistes, vous n'êtes pas confiants, mais vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Je crois que si on a une assemblée unique, que le monde pas venu goumer position, c'est moins qu'il a, c'est parti en moins, ses amis en moins qu'il a, on va avancer. Mais lorsqu'on entend les élus se dire, si on arrive à se mettre ensemble, c'est plutôt ça qui fait un petit peu peur. Il faut que cette collectivité soit comme la Guyane. Un président, des vice-présidents, bon, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord parce qu'il y a dit c'est le monde qui a le pouvoir, pas le pouvoir, mais dans mon équipe originale, je n'ai pas de parti, moi. Il y a plusieurs personnes, il y a des indépendantistes, il y a le GUS, il y a des socialistes, il y a la droite. On travaille et on avance. J'étais dans une réunion avec mes techniciens en train de gueuler pour des travaux. Mon DGS m'a dit, président, arrête. Mon DGS et ses collaborateurs, président, arrêtez de vous flageller. Jamais dans la région n'a autant travaillé qu'aujourd'hui. Et moi, regardez, nous parlons assez vite. Parce qu'il y a des choses à faire. Mais quand tu vois que tu accompagnes aussi certains élus, c'est ça qui aide là. Quand il y a des pour le monde va tirer moins. Mais ni élus qui en Guadeloupe. Mais on les tient avec quoi? Je ne sais pas. Là, par contre, il faudrait leur poser la question. Vous leur direz
tous les élus qui passent ici, Charles a dit qu'on contient certains élus. Est-ce que vous, on Ah oui, il faut identifier quand les lesquels. élus ne peuvent pas dire merci à la région qui a fait parce que nous avons fait, parce que yo que ba bien avec yo. Quand des élus ne peuvent pas dire oui, c'est la région qui nous a accompagnés, la région qui a financé, ça fait mal, comme je le dis. Parce que yo qu'à dire non, mais si on dit ça, c'est politique à Charles. Mais non. qui peut dire ça? Puisqu'aujourd'hui, on voit que vous êtes de concert région, département, vous avez... Ah, il n'y a que la région et le département. Il n'y a que la région et le département comme politique en Guadeloupe. En grande majorité, Ah bon? les élus se trouvent dans ces... Mais il y a d'autres élus, il y a l'opposition au département, il y a l'opposition à la région, dans les collectivités, dans la mairie, il y a l'opposition. Oui, il y a des maires qu'on tient toujours, il y a des maires qui ont peur de parler parce qu'il y a un parti. Je suis désolé. Ah, ce sont les partis qui Ils coincent. sont dans un parti, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dire du n'importe quoi. Parce qu'ils ont retiré la chemise. À ce point-là? Eh bien oui, hein, je vois par exemple ce qui se passe avec certains autour de nous, je suis triste, autour de la région, de l'opposition de la région. C'est malheureux. Mais nous, on avance. Vous parlez du PS? À part le qui non ailleurs, parce que j'ai tellement non, je ne sais pas qui commande, mais nous savons comment ça fonctionne. Ce qui est important pour moi, c'est que nous avons la volonté d'avancer ensemble avec les élus régionaux. Nous récupérons un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Allez-y, Bonsoir. nous vous écoutons. Oui. Voilà, je voulais parler à M. le Président Oui. et à lui soumettre notre misère ici à Port-Louis concernant l'eau dans le quartier de Fauvet. Il peut me parler? Allez-y, monsieur. Oui. On a eu pendant 3 ans, on n'a pas eu d'eau. Après, il y a un semblant. Maintenant, il n'y en a presque plus. Depuis vendredi jusqu'à ce matin, on n'a pas eu une goutte d'eau. Et ça, c'est régulièrement. À la maison, la machine à laver ne peut pas démarrer. Il manque de pression quand il y a un petit filet. L'eau ne monte pas dans le chauffe-eau parce qu'il n'y a pas de pression pour le faire monter. Les chasses ne se remplissent pas parce que ça ne fait pas déclencher le clapet pour remplir la chasse. Ce matin, j'étais obligé d'aller sur la plage de Port-Louis pour prendre une douche à la commune. Hein? Alors, je ne sais pas. Quand le président est arrivé en fonction, il y avait déjà des problèmes. Mais depuis qu'il est là, je me suis aperçu qu'il a fait des choses, il a fait beaucoup de choses. Mais nous, dans ce quartier-là, je me demande qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être dans cette situation. Merci, monsieur. Bon, je poserai la question à M. Hubert parce qu'effectivement, on était ensemble hier et ce matin. Bon, on a fait un point effectivement sur les difficultés de certaines communes. Effectivement, on ne m'a pas parlé de là. Mais je ferai un point avec M. Hubert là-dessus demain et aussi le président, M. Francisque, qui est aussi conseiller régional. Et comme je l'ai dit il y a un moment, on apportera la réponse ici pour que vous puissiez passer. Alors, je me suis rendu compte que l'eau revient encore et encore. C'est un sujet très épineux encore en Guadeloupe. Et on se demande est-ce qu'on va s'en sortir un jour. On se sortira, ça prendra du temps, on se sortira. Hein. Vous savez, il y a des kilomètres et des kilomètres de tuyauterie vétustes, possédant de l'amiante. On a vu avant-hier, vos équipes étaient à la Petit-Bourg, comment nous sommes obligés de réparer les fuites tous les 5 mètres, 10 mètres, des tuyauteries sur des kilomètres. Hein. Cette année, la région a en chantier 9 millions de travaux pour le SMGEAG. 9 millions. Depuis notre arrivée, nous sommes à plus de 100 et quelques millions de travaux, que ce soit pour l'eau, participation au financement du... Plus de 100 millions, vous dites? Ah oui, tous les travaux que nous avons faits, par exemple, après Fiona, tous les travaux d'eau, tout ça, il faut le compter aussi. Hein. Les stations d'épuration, pas d'épuration, à Capesterre, que nous avons inauguré avec le maire de Capesterre, tous les travaux de châteaux de captage de Capesterre. Le barrage de Moreau, c'est 36 millions seulement. Donc oui, certains me disent souvent, oui, Charles a parlé des millions, oui, il faut parler des millions parce que si nous avons dit, nous avons fait, là, il faut payer, faire là. Eh bien, il faut qu'ils savent combien ça a coûté nous. Souvent. Et depuis que je le dis,
Là, nous avons 9 millions de travaux pour 2023. Le département a aussi des chantiers. Pour l'eau, toujours. Et je sais que le SMG AG est en train de notifier plusieurs marchés. Aujourd'hui, c'est 38 fuites qui sont réparées par jour. On a demandé d'augmenter encore le nombre sur tout le territoire, de découper la Guadeloupe en plusieurs morceaux. Mettez au moins 5 entreprises par là, 5 par là, 5 par là, ce que nous avons demandé. Faire travailler les entreprises de la Guadeloupe, faire trancher, passer tuyau, brancher et réparer les fuites en même temps. Henri Chalus, vous êtes déjà projeté sur 2024 pour la continuité de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous dites aux Guadeloupéens, prenez patience, je suis au travail et je continuerai à l'être. Dans le jeu de mots de la Guadeloupe, le jeu de mots, je dirais, ayez patience. On peut dire, prenez patience. Ayez patience. Parce que je te dis, on s'éclisse avec patience et j'achète c'est patience. Patience? Non, Ouais. il ne me semble pas que c'était patience. La dame qui a le restaurant à Bertrand, là, comment elle s'appelait? Décédé? Ouais, décédé. Décédé depuis, non. Je ne pas me rappelle patience. pas, mais c'était pas patience. Ouais. Constance. Constance, je pense plutôt Ouais, que bon, c'est pas patience. grave. C'est pas grave. Non, il te dit, on avait constance ou patience et il a cherché mon là. Mais c'est pas ça. Alors, ce que je disais, que non, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des collectivités. Prudence. Voilà, c'est ça. C'était prudence. Ouais. Pas constance. Non, ni patience. non. C'est la blague. La blague, on avait dit à un cycliste, vous êtes parti avec prudence. Il dit non, on est parti tout seul. C'est pour cette raison que je vous ai dit ça. D'accord. Et non, on travaille. Il y a des communes qui ont la volonté d'avancer, de faire avancer les choses. On voit aujourd'hui des petites zones économiques qui se développent à Rigival, Mornalo, on voit à Colin, on voit à Sainte-Rose, dans d'autres communes aussi. Hein. Vous avez vu Fromager à Capesterre que nous avons livré. Les gens commencent à faire des demandes d'aide à leur banque pour pouvoir construire. Non, les choses avancent très bien. Donc vous êtes un président heureux? Non, on ne peut pas dire on n'est jamais heureux. Parce que pour être heureux, il faut nous déjà finir la boucle. Il faut nous déjà faire cette marie. Cette marie, bon, on ne veut pas bailler. Bon, on ne veut pas passer. Tout le monde, cette marie, même quand il ni embouteillage. Hein. On avait dit que c'est le radar qui faisait qu'il y avait l'embouteillage. Pas ni radar là encore. Il y a l'embouteillage toujours. C'est nous aussi, il faut Parce le que dire. les gens ont pris l'habitude justement de freiner et d'être disciplinés. L'habitude de pas ça conduire aussi. Quand tu as 100 mètres entre deux voitures, embouteillage derrière. Quand tu ralentis pour saluer quelqu'un, embouteillage. Quand tu ralentis pour pouvoir acheter du pain, au lot, il fait 20 mètres garé à côté. Eh bien voilà, c'est cela. Et nous toutes nous rivés à cette marie quand nous a dit. Mais pas ni rien là. Hein. Nous toutes, nous a dit ça. Pas ni rien là. Hein. Eh bien c'est parce qu'on ne respecte pas certaines choses. Rappelez-vous, avant l'embouteillage, il y avait pas du Vélodrome pour aller au Lamentin. Comment? Au Gosier. Eh bien, nous avons des solutions pour fluidifier un peu toute cette trajectoire. Donc, ce qui est important pour nous, c'est aujourd'hui, je le dis, qu'on puisse avancer ensemble. Les communes de Guadeloupe, le département, la région, les EPCI ensemble. Il faut aimer la Guadeloupe. Il faut envie. En tout cas, région, département, c'est chose faite. On travaille, tout le monde, mais là, c'est pas pareil. Le département, c'est surtout le social, la santé, le social. Nous, c'est l'économie, culture, enfin, il y a plein de choses, en général. Ce qui est important maintenant, c'est les communes. Mais aussi que nous sachions attendre. On a arrêté la taxe d'habitation. Vous avez vu un peu comment les communes, les villes, les grandes villes, les EPCI au niveau national, ils ont augmenté entre 35 et 57% la taxe foncière pour équiper. Ici, on demande tout. On veut tout. Fournir tout droit. Fournir lumière. Fournir belle la rue. Oui, mais tout ça a un coût. C'est légitime. Avec la disparition aujourd'hui de la taxe sur les carburants, nous qu'avons fait. Certains veulent aussi arrêter l'octroi de mer, qui est plus de 40% du budget des collectivités, des communes. Nous qui prenons fait à cela. Il ne faut pas que certaines personnes disent du n'importe quoi sans explication. Je leur redis haut et fort. Ce sont des élus comme vous qui disent... Beaucoup d'élus. Oui. Beaucoup de soi-disant... Ce sont des élus qui disent n'importe quoi. Je dirais des politiques plutôt, des gens qui font de la politique. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas élus, mais qui font de la politique
nous avons une belle région, Guadeloupe. Nos nuits plus belles régions là. On est devant les autres. En regardant le monde qui a parlé, Martinique fait campagne. Si nous, si moins, tout le monde l'a vu. Quand tu vois des étrangers venir ici, féliciter la Guadeloupe, féliciter le florissement que j'ai lancé. Et c'est pour ça qu'on dit, là, on a mes fleurs, bon Dieu, mais oh. Tous les grands giratoires sont en train d'être fleuris. La région qui le fait, mais par ma volonté, parce que j'aime voir les choses belles, les choses propres. Au grand giratoire, les Abîmes, la Jaille, Bémao, Arnaudville, toute la Guadeloupe, tous les giratoires sont fleuris pour rendre la Guadeloupe plus belle. Mais mon il faut les fleurs noirs dans ça déjà. C'est malheureux, mais pour le dire, c'est ça. J'aime ce que je fais parce que j'aime la Guadeloupe. J'aime où je vis, en comptant. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, Henri Chalus. Alors, il y a une question d'hymne et de drapeau pour la Guadeloupe. Ça ne me dérange pas. Comment choisir? Non, ça ne me dérange pas. Si les Guadeloupéens l'acceptent, le veulent, on peut avoir un drapeau qui nous représente. La Guadeloupe vient de gagner la Gold Cup, ça ne me dérange pas. Mais choisir quel type de drapeau? Qui? Les Guadeloupéens. On peut faire un référendum aussi, un concours aussi. On a déjà une idée de drapeau. Pourquoi pas avoir celui-là ou l'améliorer, on ne sait pas. Mais moi, je ne suis pas contre, ça ne me dérange pas, en toute sincérité. Et j'en profite de votre antenne pour saluer mes amis, des bœufs tyrans. Arrête, bientôt. Nous là, on va recommencer, venir. Recommencer? Pourquoi recommencer? Avec mes responsabilités, il n'y a pas le temps d'aller dans les courses de bœufs tyrans. Maintenant, j'y vais. Moins de responsabilité? Non, parce que mes amis me manquent. Je suis très famille, très ami. Très famille, très ami. Et je le dis, les choses les plus importantes pour moi, c'est le respect, l'honnêteté, le respect de la parole donnée. Vous avez besoin de réconfort, de vos amis? Pour la Guadeloupe, si je ne peux pas, je vous dirai non. Il ne faut pas parce qu'on dit non, vous pensez qu'elles sont une mauvaise réponse. C'est pépa, faut dire non. Mais si on dit, bon, tiens, ben, nous, que vrai, l'élection qui a venu, non. C'est cela. Les gens qui n'arrêtent pas à prendre ça, mais. Ah non, là, on va pas ça. Ça, c'est du respect. Et quand vous êtes à l'heure, vous faites beaucoup de choses. Et aussi, je tiens à féliciter Route de Guadeloupe qui fait un travail incroyable sur tout le territoire. C'était difficile. Au fur et à mesure, nous avons des hommes et des femmes qui font du bon travail. Ni deux, trois feignants parmi eux aussi. Ils connaissent tout. On dit ça pour qu'ils savent qu'ils connaissent tout. Mais ceux qui travaillent là, je leur tire mon chapeau parce que beaucoup travaillent. Et c'est une fierté pour nous. Le soir, très tard, à n'importe quel moment, les appels, les accidents. Le curage, non, Route de Guadeloupe fait un très très grand travail. Peut-être que 2% seulement qui pas, mais ça va. Mais il faut féliciter ceux qui font la Guadeloupe. Merci Henri Chalus d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'avons pas pu prendre plus d'appels. Nous en avons pris quand même pas mal. 7 à 8. 8 appels. Donc, merci à vous et excellente soirée.